Ok. Donc nous allons essayer de faire ce deuxième projet-là, d'accord, avec Bootstrap. Maintenant, comme d'habitude, je vais créer un nouveau dossier ici. Je vais l'appeler projet de Bootstrap. C'est Bootstrap. Et je vais ouvrir ce projet-là sur mon éditeur de texte, comme d'habitude. Je fais code point. Automatiquement, il est en train d'ouvrir ce dossier sur mon éditeur de texte. Ok, donc maintenant on a créé un dossier ici. Dans ce dossier, dans ce projet Bootstrap, on a un dossier CSS. Et dans le dossier CSS, on a style.css et on a index.html. Maintenant, dans ce index.html, comme d'habitude, on va aller sur Bootstrap et récupérer le template de démarrage. Donc là, je viens sur le site de Bootstrap. Je viens dans Get Started, dans Introductions. Et là, ici, il me propose un template. Donc, je vais tout simplement copier ce template. Et c'est parfait. Je vais coller ça ici. Donc je nettoie un tout petit peu. Donc j'enlève le titre. D'accord. Donc je vais laisser ce script de Bootstrap. Donc j'enlève ce petit commentaire là. Je me permets de faire un petit espace ici et c'est parfait. Donc là c'est bon. Maintenant, notre objectif, c'est de réussir à faire ce petit projet-là. Donc, ce projet-là, il a d'abord un menu, d'accord? Il a un menu et il a aussi un carrousel qui défile, d'accord? En plus aussi, il a disons, des headings, donc qui sont espacés ici, voilà. Et un petit truc là. D'abord, on va commencer par le menu. Pour faire le menu, on va se rendre sur le site de Bootstrap. D'accord, il y a un. Donc, dans les components ici, je vais aller sur Navbar. D'accord. Je peux venir sur Navbar ici. Donc, je descends un tout petit peu. Je vais tout simplement récupérer un menu qui ressemble à ceci. D'accord. Donc, je descends, je descends. Ok, à peu près c'est celui-là. D'accord. Donc, donc on va tout simplement prendre cet élément-là. Donc ça c'est le nav. Il nous dit, ok, il faut définir la balise nav. En plus, tu dois ajouter aussi cette classe-là. Donc c'est parfait. Donc j'ajoute cette classe-là. Ici, même, je peux dire header, je peux développer le header ici. Donc j'ajoute nav. Maintenant, il faut que je... Ici, il n'y a pas d'éléments. Il faut que je puisse récupérer ces éléments-là. Donc les éléments sont ici. Donc, ce sont ces LI-là. Donc, je vais tout simplement récupérer ce UL-là. C'est parfait. Là, je peux les coller ici. C'est bon. D'ailleurs, même ça je trouve ça compliqué. Bon, c'est pas grave, je trouve ça compliqué. On va faire celui-là. On va faire ça. Ça sera beaucoup plus simple pour nous. Ok, on va prendre celui-là. Ça, c'est un exemple parfait. Donc, on change juste les dates ici et ça fait parfait. On clique, on copie, on vient ici, on colle. Donc là, c'est parfait. On va ouvrir ça sur notre navigateur. On fait double-clic. Donc, on a ceci. On doit juste changer la couleur. Maintenant, pour changer la couleur, il nous dit, OK, donc si toi, tu veux changer la couleur, tu n'as qu'à changer celui-là. On va descendre un tout petit peu. Par exemple, pour les couleurs, il nous dit, tu ajoutes tout simplement navbar dark et beige dark, tout simplement. On va dire ici, navbar light, on le change à dark. Beige light, on le change à dark. C'est parfait. Donc ici, on actualise, on a ceci. D'accord. Donc le premier truc, c'est fait. Donc on doit ici changer. On va mettre ici carousel home link disabled. C'est très simple. Donc on vient ici. Euh, d'accord. On doit tout simplement enlever celui-là. Donc c'est LI là. On peut enlever ça parce qu'on en a pas besoin. Ça c'est le disabled. Ça c'est le home, c'est le link. Ici on va dire c'est carousel. Là c'est parfait. Donc on actualise. Là, on a appelé celui-là. Donc c'est bon. Donc on doit juste chercher le carrousel.
Pour chercher la carrosserie, je vais me rendre sur la documentation. Je viens dans Component. Je descends, je descends, je descends. Ici, je vois un carrousel. D'accord? Donc, nous, on veut un carrousel qui ressemble à celui-là. C'est parfait. Donc, avec un texte, et ainsi de suite. Donc, on vient ici, on descend, on descend. Voilà, on a à peu près celui-là. D'accord? Avec CSC, on va descendre. Ok, c'est celui-là. C'est bon. Voilà, ça change. C'est parfait. Donc, on copie, on vient ici. Ici, on va définir tout simplement une section. Encore. Voilà. Pour l'instant, les carousels, il n'y a pas d'image pour l'instant. Donc, nous, on va chercher les images. Pour chercher des images, c'est très simple. Attends, j'actualise. Donc, ici, il n'y a pas d'image. Ça fonctionne, mais il n'y a pas d'image. On va tout simplement chercher les images. Où est-ce qu'on peut chercher les images? Attends, même, je vais venir ici, dans notre exemple là. Je vais faire clic droit. Je vais regarder le code source. Je vais voir est-ce que ici, ils ont proposé des images. Ok, donc ils ont pris ce SVG là. Donc je vais prendre ce SVG. Voilà. Donc je crois que c'est le même. Je vais voir. C'est où est-ce qu'ils ont mis ça? C'est ici. Ok. Ok. Donc là, je viens ici. Je remplace cette image là par ce SVG. Celui-là par ce SVG. Celui-là par ce SVG. Même ça, c'est pas une bonne idée d'ailleurs. Je viens de me rendre compte que c'est pas une bonne idée. Bon, après, on a ceci. D'accord. Maintenant, nous, on va pas prendre ça. D'accord. On va prendre des images réelles. Ok. Donc, pour prendre des images réelles, on va aller sur Pexel. D'abord, sur notre projet, ici, on crée une image, un dossier IMG. Donc, on vient ici. D'ailleurs, j'avais même téléchargé des images, je crois, sur Pexel. Je vais aller bon, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je vais aller tout simplement sur Pexel. Sinon, ça va me faire perdre beaucoup de temps. Ok, donc on va prendre cette image-là. On va prendre ces deux-là d'abord. Donc, je suis téléchargé. Bon, avec Pexel, c'est gratos. Donc, ici, dans le projet de Bootstrap, dans IMG, je vais le nommer ici. Hop, là, je suis. Donc, dans Tech Club, projet 2, là, je suis ici, je vais mettre tout simplement image. C'est bon. C'est dans IMG, j'enregistre. Donc là, c'est parfait. Donc je vais reprendre celui-là encore. Je télécharge et je remplace le nom par IMG2. Parfait. Je vais prendre une autre image. Là, je vais prendre les children. Mhm. Les enfants. Ça sont magnifiques. Et je vais prendre celui-là. J'ai des images. Image 3, c'est parfait. Ok. Donc là, c'est parfait. J'ai mes images. Donc ici, dans SRC, je dois remplacer ici les images ici dans SRC. Vous comprenez? Donc, ce sont les trucs-là qui nous remplacent. Par exemple, quand je change, si je mets rien du tout, vous allez regarder, j'actualise, automatiquement, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui s'affiche parce qu'il n'y a pas d'image. Maintenant, pour pouvoir récupérer ces images-là, je dois tout simplement faire SRC. Donc, dans ce SRC-là, je dois retrouver le IMG. Dans IMG, je vais retourner image 1.jpeg. C'est dans IMG, je vais récupérer IMG2. Ici aussi pareil. IMG, je vais récupérer 3. Ok, là c'est parfait. On va voir, on actualise. Ok, donc là on a ceci, sauf que les images sont trop grandes. Là, il va falloir que je change ici un tout petit peu. Euh, donc ils ont ajouté des flex, et ainsi de suite. Là, je vais tricher un tout petit peu. Je vais ajouter CSS ici. Là, je vais changer la largeur, c'est bon, mais la hauteur que je vais changer. Right?
Ok. Donc là, je vais dire 100 pixels pour voir. 100 pixels, c'est trop petit en fait. Donc là, je vais dire 500. C'est juste pour tricher. Après, je vais le changer là-bas. Ok. À peu près, c'est bon. 100 pixels, c'est bon. Maintenant, donc je ne vais pas utiliser ça ici parce que c'est pas bon, c'est pas conseillé. Donc là, je vais définir tout simplement une classe et je vais l'appeler IMG Custom pour dire que c'est customisé. Donc je récupère ce IMG Custom. Donc je vais le faire pour toutes les images d'ailleurs. Donc pour cette image-là, je vais donner cette classe-là. Pour cette image-là aussi, je vais donner cette classe-là. Je viens dans mon style ici, je mets point et je costine. La hauteur que je vais donner, c'était 500. Je vais dire 500 pixels. Là. En plus, je dois dire que ça c'est important. Parce que c'est une classe de Bootstrap. Je dois utiliser le Objective Objective. Je dois utiliser le cover. Bon, voilà. Là, je ne vais pas oublier de les linker. Donc, je reviens ici. Après le link CSS de Bootstrap, après le link CSS de Bootstrap, ici, je vais linker le fichier CSS ici. Donc, ici, le fichier CSS, ça trouve dans le dossier CSS et style.css. Comme celui-là. On actualise, mon gars. À peu près, on a ceci. D'accord? Et quand on change, on a ceci. À peu près, on a ceci. C'est bon, je crois. Ouais, je crois, c'est bon. Donc ici, donc là, on dit pour le premier. Ok, donc ici pour le premier. Ici on a exemple, on a son, on a bouton et ici c'est dans start. On va essayer de faire ça. Donc on va repérer le premier. Le premier c'est celui-là. D'accord? Il y a ici et on doit aussi ajouter un bouton donc qui est classe BTN. BTN primary. BTN primary, c'est parfait. Je dois dire example, c'est parfait. Donc ici, ça c'est des noms, des mots, les classes là, on va les laisser comme ça. On va dire tout simplement texte, ou bien même on va dire texte start. On va voir. Et pour le premier, on actualise. Ouais, automatiquement pour le premier, il est mis en start ici. D'accord? Pour le deuxième, on va le mettre ici. On doit le mettre ici au milieu, c'est bon. On va le laisser comme ça. On va juste copier le bouton là. On va le laisser ici. C'est bon. Et pour le dernier, on doit le mettre N. On va dire ici, tout simplement texte N. Donc il va prendre l'élément, il va le mettre là-bas. Ouais. Donc ici, le premier, c'est celui-là. Donc le deuxième, bon, c'est ici, il est mis au milieu. Et le troisième, il est mis ici. D'accord? Donc c'est parfait. Tu comprends? C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Il n'y a pas de difficulté pour l'instant? Sinon, bon pour toi? Non. Ok, c'est parfait. Tu es bien, machallah. Ici, maintenant, on doit s'occuper de cette partie-là. Ici, on a ici une structure de encore Flexbox. Donc, on a ici trois enfants. Le premier, le deuxième, le troisième. On va essayer de faire ça rapidement, d'accord? Donc, on va définir une autre section ici, section, d'accord? Et dans cette section-là, on va dire tout simplement euh, div. Et dans ce div, on va avoir trois éléments. Trois enfants. Donc, le premier, c'est l'image. On va avoir IMG, d'accord? Et on va avoir un titre, d'accord? On va avoir un titre, on va avoir un texte, on va avoir un bouton. Donc le titre, je vais donner H2.
On va avoir un texte, on va avoir un bouton. Donc ici, on va dire heading. Donc on vient ici, on dit heading, on va récupérer le texte. C'est celui-là. Merci. Hop, je me suis trompé là encore. Donc on va prendre notre texte là, on vient ici, on ferme ici, donc on colle, c'est bon. Donc le bouton, c'est ce bouton-là, c'est View Details. Donc on va dire View aussi Details. Ok, là après on va appliquer l'icône. C'est pas grave. Donc ici on va lui donner tout simplement une classe BTN, BTN secondary, parce que c'est secondary qui fait ça. C'est parfait. Donc ici, pour l'image, on va tout simplement récupérer l'image de placeholder. Donc pour l'instant, on va dire c'est celui-là, slash, que je crois, c'est celui-là, ou bien c'est celui-là, je sais pas. Ok, est-ce que c'est là? Non, non, je sais pas. Bon, ah, je sais pas, ouais, je pense bien que c'est ça. Donc on va dire vient, placeholder, hop, on va avoir celui, on va dire point, placeholder, ça c'est un site, holder.com, slash, je vais le dire 250. Et ici, je vais ajouter une classe cycle pour rendre ça. Ok, donc là, on va voir. On vient ici, on actualise. Donc, après, on a ceci, même 250, c'est trop. Là, on va dire, on va rester à 90. Donc, on passe un petit peu. Après, c'est bon. Maintenant, on doit le rendre cycle. On va dire classe, on va dire tout simplement cycle. Même, c'est rounded cycle. Ok, c'est bon, c'est ça. Ok, donc c'est parfait. Maintenant, actuellement, on a terminé avec le premier. En fait, ici, les couleurs, je dois les changer. Je vais revenir ici, les couleurs, c'est secondaire aussi. Toutes les couleurs, c'est secondaire. Donc ici, je dois lui donner texte, secondaire, d'accord? Texte, mhm, secondaire. Ici, je dois lui donner aussi la classe, texte, secondaire, parfait. Là, on vient ici, on actualise, on a ceci. Bon, à peu près, on a à peu près celui-là. Bon, on va essayer de changer ça après. Maintenant, le premier élément, c'est terminé. On va le copier 3 fois. On va faire ceci. On va faire ceci, c'est bon. On doit ajouter tout simplement la classe Flexbox. On va dire D, flex. C'est parfait. OK. On va dire, dans chaque élément, bon, on va dire d'abord, c'est flex, row. En plus, on va dire justify, content, on va dire round. On vient ici, on actualise, à peu près on a ceci. Bon, ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que les textes sont un peu, la largeur, c'est trop grand, en fait. Donc, on va dire ici style, on va dire width, on va dire 18 rm. On prend celui-là, on le donne à cet élément-là, on le donne à cet élément-là. Donc là, c'est parfait. On doit les centrer, tous ces éléments-là. On doit les centrer pour cela. Et je dois donner la classe text center. Pareil, je vais prendre cet élément, cette classe. Je peux le ici. Je peux le ici. J'organise. Oh, là, je me suis trompé ici. Là.
Ok, c'est parfait. Euh, donc, ça doit descendre un tout petit peu. Donc, on prend l'élément là, ou bien même on prend l'élément là. On peut lui donner un T4, le margin 4, margin top 4. C'est parfait. Euh, bon, je crois que c'est bon. Après, on a un peu comme celui-là. Je crois que c'est bon. Bon, on va même dire MT, Y, MY. C'est 4. Ici, on va dire MY. On revient ici, on actualise. Donc là, c'est parfait. Donc on a notre truc qui fonctionne. Donc les images sont un peu lourdes, c'est pourquoi il se chargera lentement. Mais bon, quand même, on a ceci. Je crois que c'est bon. Tu as des questions?